Je dis bonsoir à l'frère qui m'a précédé tout à l'heure. Vraiment, pour ces questions, ça a démontré beaucoup de choses et on a compris beaucoup de choses. On vous dit merci, merci à toute la plateforme. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, notre père à tous. Bonsoir à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, notre mère à tous. Actuellement, le direct a attaqué. Franchement, c'est vraiment attaqué. Oui. Bonsoir, Monsieur le Vice-président, Monsieur Tchemoro Meïdé Koulé, notre père à tous. Madame la Vice-présidente, Madame Maïmouna Koné, et notre mère à tous. Chef de gouvernement, Monsieur Patrick Hachi, vous êtes salué. Ministre de la Défense, Monsieur Kenneth Ibrahim Ouattara, vous êtes salué. Ministre de l'Intérieur, Monsieur Bagoudou Domandé, vous êtes salué. Je salue tous les généraux, tous les officiers et tous les soldats d'Iran. Soldats d'Iran, je vous dis bonsoir, force à vous, courage à vous, la nation est avec vous, vous avez tout nos soutiens et vous avez tous nos droits et la force reste un. C'est la République de Côte d'Ivoire, vous êtes les garants et le président de la République est avec vous et avec nous tous. Soyons soudés, soutenons tous nos soldats, on soutient nos carnets qui ont été kidnappés par les putschistes au Mali, par les voyous au Mali, par les terroristes au Mali. Nous demandons leur libération sans délai, sans condition. Ce côté, il n'y a pas de débat dessus. La diplomatie, oui. Nous sommes tous pour la diplomatie. Parce que c'est le nom de la Côte d'Ivoire et le nom du président de la République. Et il sait bien le faire. Chers Ivoiriens, chers auditeurs, chères auditrices, soyons sereins. Oui, quand je pense ça, j'aime bien dire ces mots. Parce que dans ça, je me sens à l'aise. Et c'est ça le nouveau nom des Ivoiriens. Et le président nous a prouvé que c'est lui qui a la solution. Et effectivement, il est l'homme de la solution. Avec le président de la République, il n'y a pas de crainte. Tout est assuré. Et tout est bien calculé. Et il va jusqu'au bout. Sans faire de bruit. C'est ça un président. C'est ça un chef d'État. C'est ça un papa. C'est ça un père de famille. Nous disons merci à Monsieur le Président. Et merci à notre mère, Madame Dominique Ouattara. Ce soir, je vais saluer notre mémé, Madame Ariel Dagri Diabaté, pour tous les efforts qu'elle a fait au pays. Chers Ivoiriens, voyez-vous, Madame Dagri Diabaté, elle ne vient pas du Nord. Simplement, elle est Ivoirienne. Oui, elle fait ce qu'elle peut faire pour l'évolution de ce pays. Elle ne se met pas contre quelqu'un, mais elle a un travail à faire qui peut arranger la nation. Cher mémé, vraiment, vous avez prouvé à face du monde que les femmes ont leur place. Vous avez donné valeur à les femmes. Et nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Nous, les petites filles, les petits enfants, on prie Dieu que Dieu vous donne la santé, longévité, surtout le progrès. Que Dieu nous protège tous. Éclairé ce soir, je vais parler un peu de Guillaume Soro. Il y a d'autres qui trouvent que quand on parle trop de Guillaume Soro, on lui donne trop d'importance. Non, 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 loin de là. Loin de là. Parce qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont vécu le temps de Bédier, le temps de Oufoué, le temps de Babo, jusqu'à ce temps, sont conscients de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais généralement, en Côte d'Ivoire, on voit que c'est les enfants de 2000, les 2001 qui sont beaucoup manipulés, ils ne sont pas au courant. Il faut qu'on vienne les informer sans relâche, sans se décourager. C'est très important. C'est très très important. Si on parle de Guillaume Soro, c'est parce que Guillaume Soro n'est rien. Et il ne vaut rien. Et il ne peut rien produire. Oui, Guillaume Soro ne peut rien faire. Ce qu'il sait faire, c'est de détruire des vies. Donc de ce pas, on ne peut pas s'arrêter de parler de Guillaume Soro. Parler de Guillaume Soro, c'est d'éveiller la conscience des jeunesses. C'est d'éveiller la conscience des pays voisins. C'est d'éveiller la conscience du monde entier. D'ailleurs, le monde entier le connaît très bien.
On sait que Guillaume Soro, il vit dans le sang. Il a accepté de signer pacte avec les diables. Or pourtant, Dieu qui nous a créés a donné une force à les diables. Mais pour les maîtriser, il faut savoir marcher, il faut communiquer, il faut avertir les gens. C'est pourquoi on parle de Guillaume Soro. Sinon, si Guillaume Soro était quelque chose en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'allait pas être rang les frontières. Oui, s'il était quelque chose. À partir de rien, un enfant qui n'est pas allé à l'école, qui n'a pas de diplôme, qui n'a jamais travaillé dans sa vie, il n'a jamais fait quelque chose qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Mais il s'est trouvé au poste de Premier ministre, autant les qui, autant les Bédier, pardon, autant les Babo. Qu'est-ce que Babo nous a pas dit? On dit, c'est les deux hommes de même époque qui vivent ensemble, les deux hommes de même hauteur qui peuvent marcher ensemble. Chers parents, essayez de comprendre un peu ce que je veux dire. Même si je ne l'ai pas bien prononcé, ça veut dire c'est des deux grands hommes qui peuvent aller ensemble. Si les deux grands hommes peuvent aller ensemble, imaginons, c'est que c'est les Vauriens aussi qui vont ensemble. C'était le cas de Guillaume Soro. Paul se dit quoi? Il était le meilleur premier ministre en son temps que c'était Guillaume Soro. Ça veut tout dire. Le livre a été signé ce jour. Ça veut dire que Babo, Guillaume Soro était plus intelligent que Babo. Malgré Ivoirien, malgré ses lâches. Guillaume Soro a posé quoi comme acte en Côte d'Ivoire? Il ne s'arrête pas là. Non seulement, il n'aime pas voir son prochain vivre. C'est ça le problème. Il ne veut pas du tout. Tous ces bienfaiteurs, vous savez, vous connaissez, en retour ce qu'il les a donnés. Donc ceux qui ne veulent pas faire du bien, entre nous, qu'est-ce qu'il va les donner? Ils sont resposés. Mais en réalité, c'est le calcul qu'on fait. Nous, on parle. Mais dans la vie réelle, Guillaume Soro ne peut pas gérer la Côte d'Ivoire. Et il ne va jamais gérer la Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit clair. Mais son objectif, c'est de détruire les vies. Nous appelons à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, de faire très attention à Guillaume Soro. Nous, les Ivoiriens, nous sortons, on dit, c'est un individu poissé. C'est un individu, tous ceux qui ont composé avec Guillaume Soro sont allés à l'enfer. C'est une manière de parler. Ils sont tous détruits. Ils n'ont pas de palmarès. Ils ont des passés douloureux. Un tel individu, on ne peut pas s'amuser avec lui, même s'il ne vaut rien. En réalité, c'est la tête de Guillaume Soro, nous les Ivoiriens, on veut. Mais Guillaume Soro, il l'a poussé, et il a poussé, il a croisé quelqu'un qui n'est pas à sa dimension, mais le reste, ça assure. Et je vais appeler, je laisse un appel à tous les Maliens. Nous sortons ici pour laisser tous les messages qu'on veut. Mais tout c'est positif. Tout ce qu'on dit, ça ne va pas à l'encontre des Maliens. C'est pour vous interpeller. Restez vigilants dans votre pays. Il y a trop de problèmes au Mali. Il y a trop de problèmes au Mali. Et vous avez ajouté plus en associant Guillaume Soro dans votre problème. Mais votre problème, la solution, c'est vous et vous les Maliens qui allez trouver la solution à votre problème. Ça n'engage que vous. Nous, on vous a interpellé. Ça ne nous touche rien. Et la Côte d'Ivoire avance. Nous, on aime très bien notre président et on aime très bien toutes nos autorités. Donc, vos plans diaboliques que vous avez programmés pour le soulèvement populaire, pour le dénigrement des présidents, ça fait que renforcer son amour dans notre cœur. Monsieur le président de la République, je ne sais pas quoi faut dire, nous vous aimons encore plus qu'avant. Vous êtes un chef, vous êtes un vrai père, et vous nous avez soignés, et notre sécurité est garantie. Nous vous disons merci. Et ce qui concerne Mme Simone Gbagbo, oui, elle a, bon, pour moi, elle a le droit de dire ce qu'elle fait. Oui, on dit on peut arracher tout à un homme, sauf son rêve.
Donc, elle a le droit de rêver. Les temps des Babo, et ils ont dirigé ce pays. On a vu c'est quoi ils n'ont pas fait. Les femmes ont été violées. C'est un plateau de télé. Elle a intervenu. Ce qu'elle dit, tout le monde le sait. En tant qu'une première dame. En tant que première dame, est-ce qu'elle s'est occupée des Ivoiriens? Elle a envoyé quel projet qui a arrangé les Ivoiriens? Elle a fait quoi pour les Ivoiriens en tant que première dame? C'est pas aujourd'hui, tu as tout perdu et tu es une femme sale de caractère, pas de charisme, il n'y a même pas de bon exemple sur toi. Quand tu vas venir parler devant le monde entier, oui, c'est la Côte d'Ivoire et c'est la liberté d'expression. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Sinon, à l'instant, tout ce qu'il dit là, il n'y a pas un Ivoirien qui avait qu'à dire ça. Même si tu pensais, tu étais déjà mort, plus pour raison de dire. Mais Madame Simone Babo, elle se lève maintenant de dire tout ce qu'elle veut. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a évolué. Moi, j'appelle encore tous les Ivoiriens, ce côté, ne vous fâchez pas. Ça veut dire que notre pays a grandi, est bien géré. Malgré tout ça, il n'y a pas d'assassinat. Nous sommes d'accord avec les gouverneurs. Puisque entre eux, ils se disent qu'ils n'ont pas encore franchi la ligne rouge. C'est ce qu'ils se disent. Mais moi, j'appelle à tout le monde de rester vigilant. Depuis le RDR jusqu'à maintenant RHDP, toute la population ivoirienne, restons vigilants. Quand on dit un grand pays, c'est que chacun veille sur le pays. Chacun veille sur le développement de notre pays. Le président nous a donné beaucoup. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut faire plus que le président de la République. L'air n'est pas aux injures, l'air n'est pas aux menaces. Nous, les Ivoiriens, on a dépassé ça. Maintenant, c'est le débat d'idées. Programme de société. Ça va s'imposer à tout le monde. La violence, là, ça ne passerait pas. Et je vais rappeler les corps radicaux. Pour vous dire, Babo, s'il a été au pouvoir, c'est par la faute des Ivoiriens. Et nous, on a installé Babo au pouvoir par erreur, ça rend compte. Parce qu'il n'y a pas de militants qui sont capables de le mettre au pouvoir. C'est nous encore, on dit, qui a passé, qui a fait du tort à la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus, et c'est net, même dans vos rêves, ne rêvez plus. Babo va plus devenir président de Côte d'Ivoire. Et moi, personnellement, s'il met aujourd'hui, ça va me faire plaisir. C'est ce que je pense, ce que je viens de dire, ça n'engage pas la plateforme. Ah, c'est mon idée personnelle. Et de la manière que c'est en train de dire, en toute sincérité, c'est ce que je pense. Parce que c'est un individu qui n'en vaut pas la peine. Il est perdu avec tout ce qu'il a formé, que ça soit Guillaume sur le blé Goudé. Nous n'allons jamais avoir confiance à cela. Sans oublier le vieux whisky Kona qui est pédié. Il a trouvé tout sur le plateau d'or. Tout sur le plateau d'or. Mais il a fait quoi? Il n'a rien servi. Et il est devenu quoi? Dans tous les 100 coups, c'est son nom qui sort dedans. Oh pourtant, notre père, président de la République, a beaucoup d'estime pour lui. Donc souvent, ça fait que nous, on lui laisse tranquille. Mais il y a des moments où on ne peut pas se retenir. Moi, je vais dire à Bédier que vraiment, ce n'est pas la peine. Son existence n'a rien prouvé à donner à la Côte d'Ivoire. Et son passage n'a rien donné à la Côte d'Ivoire. Et il n'a jamais été président de Côte d'Ivoire. Il est le président le plus nul en Afrique. Afin de prêcher le balai, on voit, c'est eux, et encore eux, qui sont pour revendiquer quoi que ce soit. Pendant ce temps, nos 49, ils étaient arrêtés. Il n'y a pas un opposant qui a approché. Chers parents, pour eux, ce n'est plus la politique. Tout simplement, ils n'aiment pas le président de la République. Ils n'aiment pas le développement des pays. Et ils n'aiment pas les nordistes. Ah, moi, je m'en fous. C'est ce qui est vrai. Et c'est ce que j'ai dit. Oh, pourtant, le Nord est d'accord avec tout le monde. Le président, il aime tout le monde. Donc, nous tous, on va se mettre derrière le président de la République. Tous ses souhaits, on va protéger la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont tenter à essayer de détruire ce que le président nous a donné, vont nous trouver sur son chemin. Ce n'est plus affaire de politique, c'est devenu la haine.
Pourquoi on va se cacher la voie? Ceux-là, ils ne sont pas prêts, mais ils ne vont jamais reçu. Chère population, tous présents au place à président de la République. Il est l'homme de la solution. Il est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc, je remercie tous les cadres. Ce soit éclairé, c'est ce que je voulais dire. Si vous se cultivez. Mais on voit, si tout le monde veut venir montrer que moi je connais, on ne va jamais avancer. Donc, évitez d'envoyer n'importe quoi sur la plateforme WhatsApp. Évitez de donner des faux messages. Évitez de tromper les gens. Ce côté, aujourd'hui, en tout cas, moi je vais dire, à partir d'aujourd'hui, tout ce que moi je veux voir sur WhatsApp qui va à l'encontre de la plateforme éclairée probabilité, à l'encontre de l'intérêt des pays, moi je vais attaquer la personne. Ce que la personne va faire, n'a qu'à faire. Mais ici, on est obligé de se respecter, de se donner les bonnes informations. C'est ce qui est très important. Éclairé, c'est ce que je voulais dire ce soir. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, M. Berthet. Tout ce que vous avez dit se justifie et c'est la vérité. Et je vous dis merci pour cela. Par exemple, lorsque vous aviez dit que Simone Gbagbo a été tellement ignoble, voici ce que Simone Gbagbo faisait aux opposants lorsque elle et son mari dirigeaient la Côte d'Ivoire. Voici ce qu'elle faisait. Certains, mais au plan national, on a été totalement... tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles, le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas la part des gens manifestés. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Donc vous avez entendu ça, mais bien au-delà, on va aussi vous expliquer ce qu'était le régime de Laurent Gbagbo pour que vous puissiez vous en rendre compte davantage. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il a un carteron de militaires qui règne sur le pays, qui sème la terreur. Et les Ivoiriens ont peur. Tous les jours, quand ils se réveillent le matin, ils sont surpris. Ils vont quelque part, sommairement exécutés. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a 1000 personnes qui sont détenues dans les geôles de Laurent Gbagbo? Est-ce que vous savez qu'il y a au moins 2000 personnes qui ne peuvent pas sortir du pays parce qu'ils ont leur nom à l'aéroport? Ils sont recherchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voté pour Laurent Gbagbo. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un comportement. C'est le respect de la différence. C'est le respect de l'autre. Démocratie aujourd'hui. Si véritablement on n'en tient pas compte pour sanctionner Laurent Gbagbo, qu'on tourne en rond, eh bien, il ne faudra plus faire d'élections en Côte d'Ivoire. Et donc, mesdames et messieurs, c'était autant de crimes du régime Laurent Gbagbo. On vous les a présentés pour le devoir de mémoire, gestion ici. On sait ce que vous avez fait en termes de mal aux Ivoiriens. Venir essayer de transformer la situation, ça ne passera pas. Si Alassane Ouattara, le président, a été suffisamment généreux pour vous permettre d'avoir une amnistie, cela a conscience que vous avez commis des crimes, que vous avez été la marraine et les parrains des escadrons de la mort. Cela sera une tâche qui sera gravée dans les mémoires et on ne pourra pas oublier cela. Je dis merci à M. Berthet que nous avons perdu, si je ne m'abuse. Oui, il est toujours là. M. Berthet est toujours là. Ouais. Voilà. Ouais, c'est là. Voilà. Le direct est attaqué. Oui, oui. Donc, c'était pour dire que tout ce que vous avez dit était totalement correct.
Merci beaucoup et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci beaucoup, Éclairé. Bonne émission à tout le monde. Et c'est à l'écoute. Merci beaucoup.